Encadrement et comparaison. Soit les fonctions f et g définies sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini par f de x qui est égal à 4x plus g de x sur x moins 2 et g de x qui est compris entre 5 et 6. On me demande de déterminer la limite de f de x en plus l'infini. Et deuxième question, on me donne la fonction f définie sur l'ensemble des réels par f de x qui est égal à racine carrée de x puissance 4 plus 1 et on me demande de déterminer la limite de f de x en plus l'infini. Première question, on me dit soit f et g, deux fonctions définies sur l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, par f de x qui est égal à 4x plus g de x sur x moins 2, et g de x qui est compris entre 5 et 6. On me demande de déterminer la limite de f de x en plus l'infini. Alors quand je regarde l'expression de f de x, eh bien je vois qu'elle dépend de g de x. Et g de x, eh bien on ne me donne pas son expression, mais on me donne un encadrement. Donc, il faut que je donne la limite de f de x, sachant que j'ai un encadrement de g de x. Alors, peut-être que je pourrais me servir de cet encadrement ici pour encadrer f de x et après trouver sa limite. Alors, est-ce que je pourrais avoir un petit rappel de cours qui me permettrait d'avoir une liaison entre un encadrement et une limite? Ah ben voilà! Théorème d'encadrement ou des gendarmes. Donc, on me dit f, g et h sont trois fonctions définies sur un intervalle i, qui est l'intervalle ouvert a plus l'infini. L désigne un nombre réel. Si pour tout x appartenant à mon intervalle, j'ai f de x qui est compris entre g de x et h de x, et si la limite de g de x en plus l'infini c'est L et la limite de h de x en plus l'infini c'est L, alors la limite de ma fonction à l'intérieur, f de x en plus l'infini, ce sera également L. Donc ici, ce qu'il faudrait, c'est que j'arrive à encadrer f de x par deux fonctions qui tendent vers la même limite L. Donc pour ça, eh ben, je vais partir ici de g de x et je vais essayer de transformer pour avoir f de x. Alors c'est parti. Donc pour tout x appartenant à mon intervalle 2 ouvert plus l'infini, j'ai donc g de x qui est compris entre 5 et 6. Alors, pour faire apparaître f de x, il faut que j'ajoute 4x. Alors, quand j'ajoute quelque chose, que ce soit positif ou négatif, eh bien, ça ne change pas le sens de mon inéquation. Donc là, il faut toujours, à chaque fois que je fais une étape, que je m'interroge sur le fait de savoir si ça change ou pas le sens. Bon, bah là, ça ne change rien, donc je peux rajouter. Donc, ça me donne 5 plus 4x est inférieur à 4x plus g de x qui est inférieur à 6 plus 4x. Alors maintenant, pour faire apparaître f de x, il faudrait que je divise par x moins 2. Alors quand je divise ou quand je multiplie par quelque chose, là par contre, il faut toujours que je m'assure de savoir si c'est positif ou négatif. Alors ici, j'ai x qui appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini, donc ça veut dire que x est strictement plus grand que 2. Donc ça veut dire que x moins 2 est strictement plus grand que 0. Alors moi, je veux diviser par x moins 2. Alors déjà, c'est bien parce que c'est strictement différent de 0. Donc déjà, pour diviser quelque chose, il faut que ce soit différent de 0. Donc ça, c'est bien. Par contre, maintenant, je vais composer par la fonction inverse. Alors la fonction inverse, c'est bien parce que je sais qu'elle est définie sur R+, ou sur R-, mais en tout cas sur R étoile, donc il ne faut pas qu'il y ait de 0, donc ça c'est bien. Par contre, ça ne va pas changer le signe de x moins 2. C'est-à-dire que si j'avais ici deux réels strictement positifs, ça changerait le signe de l'inéquation. Si j'avais deux réels strictement négatifs, ça changerait aussi le signe de l'inéquation. Mais là, ça ne change pas le signe en fait de mon terme. Donc en fait, ça me donne 1 sur x moins 2 qui est strictement positif. Donc maintenant, je vais pouvoir multiplier chaque membre par 1 sur x moins 2. Donc ça me donne 5 plus 4x sur x moins 2 qui est inférieur ou égal à 4x plus g de x sur x moins 2 qui est inférieur ou égal à 6 plus 4x sur x moins 2. Et là, je reconnais que j'ai trouvé f de x. Donc je peux le noter. Donc j'ai f de x qui est compris
entre 5 plus 4x sur x moins 2 et 6 plus 4x sur x moins 2. Alors, d'après le théorème de l'encadrement que je viens de voir, et ben maintenant, il faut que je trouve ici les deux limites. Et si en plus l'infini, ces deux fonctions ont la même limite, et ben ça donnera la limite de f de x. Et ben je vais commencer par chercher. Donc, limite de 5 plus 4x sur x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, quand je regarde le numérateur, 4x, comme 4 c'est positif, quand x tend vers plus l'infini, 4x ça tend vers plus l'infini. Et 5 plus 4x ça tend vers plus l'infini. Quand je regarde le dénominateur, x ça tend vers plus l'infini, donc x moins 2 ça tend vers plus l'infini. Donc c'est de la forme infini sur infini. Et ça, je sais que c'est une forme indéterminée. Mais là, j'ai une petite astuce, parce que je vois ici qu'en fait, c'est le quotient de deux polynômes. C'est des polynômes de degré 1, très simple, mais c'est quand même deux polynômes. Et je sais que la limite en plus ou moins l'infini d'un quotient de polynôme, c'est égal à la limite du quotient de ces monômes de plus haut degré. C'est-à-dire ici, le plus haut degré, là c'est x à la puissance 1, et là c'est comme si ça avait x à la puissance 0. Donc ici, le monôme de plus haut degré du numérateur, c'est 4x. Et le monôme de plus haut degré du dénominateur, c'est x. Donc quand x tend vers plus l'infini. Ici, ça simplifie. Hop, x. Et donc en fait, la limite, c'est 4. Alors, j'aurais pu trouver, si je ne connais pas cette petite astuce, en factorisant par le monôme de plus haut degré, en haut et en bas, j'aurais retrouvé le même résultat. Donc maintenant, je vais m'intéresser à la limite ici de ce terme-là. Donc, limite de 6 plus 4x sur x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, si je regarde de façon indépendante comme je viens de le faire, je vois que le haut, ça tend vers plus l'infini, et le bas, ça tend vers plus l'infini, donc c'est encore une forme indéterminée. Mais, alors du coup, je vais utiliser ma petite astuce, que la limite des quotients de deux polynômes, c'est égal à la limite du quotient de ces monômes de plus haut degré. Donc, en plus ou moins l'infini. Donc, c'est égal encore à 4x au numérateur. Et le monôme de plus haut degré au dénominateur, c'est x, lorsque x tend vers plus l'infini. C'est pareil, hop, ça se simplifie. Et je trouve encore 4. Donc, c'est parfait parce que je trouve ici une limite qui est égale à 4, une autre limite qui est aussi égale à 4. Donc, d'après le théorème de l'encadrement, je peux dire que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à 4. Je souligne ma solution. Hop. Et je vérifie. Et j'ai bien la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini qui est égale à 4. Soit la fonction f est définie sur l'ensemble des réels par f de x qui est égal à racine carrée de x à la puissance 4 plus 1. On me demande de déterminer la limite de f de x en plus l'infini. Alors ici, quand je regarde l'expression de f de x, je vois que c'est la composée d'une fonction. Donc c'est là, ici, à l'intérieur de la racine carrée, j'ai un polynôme de degré 4, et c'est composé par une racine carrée. Alors, comment regarder la limite d'une fonction composée? Peut-être que je prends un petit rappel de cours qui pourrait m'aider. Théorème de la limite d'une fonction composée. Alors, on me donne trois fonctions, f, g et h, telles que f de x soit égale à g de h de x. Chacune des lettres a, b et c désigne soit un réel, soit plus l'infini, soit moins l'infini. Alors, on me dit que si h de x, c'est-à-dire la limite de la fonction qui est à l'intérieur, lorsque x tend vers a, si cette limite c'est b, et que si on regarde la limite de g de x, donc la limite de la fonction qui est à l'extérieur, lorsque x tend vers b, donc je remarque que là, c'est le b qu'on a trouvé juste avant, et que cette limite est égale à c, alors la limite de f de x lorsque x tend vers a est égale à c. Donc je remarque ici, c'est comme si on regardait la limite
ici de h de x en a, on regarde ce que ça donne cette limite et on regarde la limite de g de x donc en b et ça nous donne c. Alors moi dans ma question, je vais avoir h de x qui est donc la fonction qui se trouve à l'intérieur, c'est-à-dire que h de x va être égal à x puissance 4 plus 1. G de x, ça va être la fonction qui est à l'extérieur, donc racine carrée de x. Donc je vais pouvoir poser tout ça et regarder la limite de ma fonction composée. On pose g et h, les fonctions définies par... Alors ici, donc, j'ai vu que je posais h de x qui était x puissance 4 plus 1 et g de x qui est donc égal à la composée extérieure, donc racine carrée de x. Et j'ai bien, comme dans mon rappel de cours, f de x qui est égal à g de h de x. Et je remarque que l'ensemble de définition de h, c'est l'ensemble des réels, donc je peux mettre que d de h, c'est grand R, et que l'ensemble de définition de g, eh bien c'est R+. Alors, je vais commencer par regarder la limite de h de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici, je reconnais mon petit a qui est égal à plus l'infini par rapport à mon rappel de cours. Donc la limite de h de x, c'est la limite de x à la puissance 4 plus 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Bon, bah lorsque x tend vers plus l'infini, x à la puissance 4, ça tend vers plus l'infini, il n'y a pas de souci, plus 1, c'est plus l'infini. Donc ici, j'ai obtenu mon petit b de mon rappel de cours, et petit b, c'est égal à plus l'infini. Donc ça veut dire que maintenant, je vais regarder la limite de g de x lorsque x tend vers b, donc lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais faire un petit peu de place. Donc la limite de g de x lorsque x tend vers b, donc lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de racine carrée de x lorsque x tend vers plus l'infini. Eh bien, plus l'infini, racine carrée de x, ça tend aussi vers plus l'infini. Donc là, j'ai trouvé mon c qui est encore égal à plus l'infini. Donc, je peux conclure en disant que la limite de g de h de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal à la limite de f de x. Et donc, c'est égal à plus l'infini. Je peux souligner ma solution. Hop. Et je vérifie ma solution. Et j'ai bien la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini qui est égale à plus l'infini.